Bonsoir tout le monde, bienvenue dans votre quotidien. Nous sommes jeudi, il a fait beau aujourd'hui et tout va bien. Tout va même très bien et comme tous les soirs, nous allons passer près de 40 minutes ensemble. Et attention aujourd'hui, le programme est encore mieux que d'habitude. Ah ça c'est sûr, ça va déménager ce soir. C'est la semaine de la mobilité, on a donc testé la traversée de Bruxelles à l'heure de pointe. 4 journalistes, 4 moyens de locomotion. Qui sera donc le premier arrivé au boulot, c'est-à-dire à la RTBF? Eh bien la réponse dans le courant de cette émission. Donc je disais méga expérience pour débuter cette émission, c'est la semaine de la mobilité et on l'a donc testé pour vous. Bruxelles à l'heure de pointe, c'est effectivement souvent galère. En fait, le but du jeu, c'est de choisir son moyen de locomotion et je crois qu'avec ça, je vais gagner. Eh bien pour ça, vous ne pouvez pas tester l'avion. 4 journalistes, 4 caméramans se sont partagés en fait le tram, le vélo, la moto et la voiture. Qui sera donc le plus rapide sur une distance d'un peu plus de 11 km? Ring de Bruxelles à hauteur de Drogenbos, boulevard Reyers, voilà le trajet à parcourir. Des gros boulevards, des petites rues, des carrefours et des voitures partout. Quand on vous dit que c'est galère... Nous sommes à Uccle, rue de Stahl. Dans un instant ici, tout sera bloqué. Les collègues, ils sont là-bas. Parking de dissuasion, tellement dissuasif que personne s'y gare. Les amis, vous allez vivre une aventure humaine particulière. Certains moments seront difficiles, je ne vous le cache pas. La ville, la jungle urbaine est difficile. Mais vous allez y arriver, j'en suis sûr, je compte sur vous. Top départ. Je suis persuadé que je vais battre la voiture. Mon temps pour le parcours, 35-40 minutes, top chrono. J'accepte le défi, traverser la ville à vélo, nous devrions mettre 3 quarts d'heure. La voiture, c'est le grand confort. Moi, je vais mettre 30 minutes pour arriver. Pour faire les 11 km qui séparent Drogenbos de Reyers, j'estime que je vais mettre 17-18 minutes. Reyers, j'arrive. Et c'est parti. Ah, le taxi. Respect pour les cyclistes, Julien, merci. Ah, il va pas me bouchonner déjà, lui. D'accord. C'est le bordel. Et voilà. Adieu vos vaches cochons. Mademoiselle, bonjour. Une belle rue dégagée. Toutes les voitures sont bloquées. Je les ai bien mis dans le vent. C'est donc effectivement le grand défi du jour, surtout de cette semaine de la mobilité, traverser Bruxelles le matin en pleine heure de pointe. Tram, vélo, moto, voiture, 4 moyens de locomotion et un seul but, être le plus rapide à parcourir les 11 km qui séparent donc le parking de Drogenbos et la RTBF. Ils sont effectivement partis en début d'émission. Maintenant, je crois qu'on va les retrouver en plein embouteillage. Alors, on passe le feu encombré. Évidemment, Christophe en moto a déjà tracé, mais c'est pas grave, on sera deuxième, j'en suis certain. Là, c'est bien bouché. Je pense que la voiture n'a vraiment aucune chance. Je commence à avoir un doute sur ma stratégie de trajet. Un gentil policier qui nous fait passer. Jean-Christophe, attends-moi. Attends-moi, Jean-Christophe. Ah. Voilà, je précède le tram, hein, comme quoi la voiture, parfois ça a du bon. Ouais, mais bon, c'est triché quoi, ils ont leur site propre là, c'est quoi ça? Voilà un autre motard qui va nous passer. Il ne respecte pas tout à fait les limitations. Évidemment, Julien derrière son volant, il écoute la radio, il se fume sa petite clope. C'est plus cool. Kamel dans le tram, il fait une petite papote, sans doute. Bonjour. C'est de pas rouler trop vite. Difficile parce qu'ici c'est en sens unique, il n'y a aucune voiture. Et 50 à l'heure pour une moto de 1000 cm3, c'est quand même pas rapide. Là, je fais une course contre une 1000. Vous croyez que je vais gagner? Il y a des chances, hein. Vous croyez? Faites-moi un bon démarrage. Allez-y. Salut. Je vais devenir agressif. Conduite offensive. Ah oui, il faut s'imposer dans la ville. On appelle ça la conduite défensive. Parce qu'ici, en plus, je commence à avoir un peu chaud. Évidemment, ce qui est le plus impressionnant, ce sont toutes ces personnes seules en voiture. N'est-ce pas, Julien? Voilà, j'ai tout le temps d'admirer le magnifique éclairage orangé des tunnels de la Petite Ceinture. C'est tellement poétique. Je descends de la montagne à bicyclette, couette,
pouette. Je descends la montagne à bicyclette, pouette, pouette. Faudra que je m'y remette sérieusement à faire du vélo. C'est pas comme ça que je vais gagner. Donc voilà, là, pas de chance. Le tram, en général, il va directement vers Mézères. Il se trouve que là, malheureusement pour moi, il doit aller au dépôt juste ici. Donc on doit en attendre un autre. Je perds encore du temps. Ça commence à devenir serré. C'était bien bouché, hein, le général Jacques, je l'ai rarement vu comme ça. C'est moi, voilà. Une nouvelle côte. Bon alors Julien, lui va mettre certainement plus de temps que moi. Kamel en transport en commun, avec les sites propres, on fera plus ou moins le même temps. Et Jean-Christophe, s'il respecte la limite de vitesse, ça peut peut-être le faire. Allez, on y va. Courage. Test de mobilité dans la capitale aux heures de pointe, suite et fin. Alors des mails, on en a reçu en pagaille. Pour Olivier, il pense que c'est le vélo. Jérôme de Bressot aussi pense que le vélo va arriver en premier. Alors, Benoît de Bruxelles, André, Boubou, Louis, Julie, Geoffroy de Rixensart ou encore Monsieur Delru de Woluwe. Laurent de Luxembourg aussi, eux, ils parlent plutôt de la moto. Et le fils de William qui a 6 ans, lui, il pense que c'est le tram. Et un petit message aussi de Clara qui résume tout. La voiture va perdre, c'est l'enfer en heure de pointe à Bruxelles. Allez, le vélo, il en a du courage, le cycliste. Et puis la moto a de bonnes chances, selon Clara. Et l'usager de la Steep a, quant à lui, trouvé le meilleur rapport rapidité-tranquillité. Voilà qui résume tout. Réponse en images. Alors, je suis premier ? 42 minutes. C'est pas mal, mais bon, j'avais dit 17-18, c'était vraiment très très embouteillé. En théorie, Drogenbos-Reyers par le ring, hein. Sans problème avec la moto, il faut le faire par le ring, certainement pas par la ville. Enfin, c'était pour le challenge. Hein. Jean-Christophe, tu arrives avant moi. 48 minutes pour le vélo. 48 minutes, et toi? 42 minutes, moi. 42 minutes? Oui, c'était très très Pas encombré. mal, pas mal. Alors le vélo sympa, difficile? Un peu difficile. 3 pistes cyclables en tour pour tout. Sur combien de kilomètres? 12. 12 km, c'est peu. Bon, il faut un peu se faufiler. Mais voilà, moyennant quelques pistes cyclables en plus, je pense que le vélo est une bonne solution. Allô? Allô? Oui, Kamel? Et Kamel, on est là, nous, hein? Non, c'est pas vrai, vous êtes déjà tous là? T'es où? Ah, mais je suis là, moi aussi. Où ça? Mais je suis à la cafette. Je vous ai préparé un thé et un café. Ça nous étonnerait très fort. Dans le tram? Mais allez au 4e étage, à la cafette. On a mis combien de temps, Kamel? 55, 56, 55 minutes. 55 minutes. Putain, j'ai dégoûté. J'ai perdu. Il y a pire que toi. Voilà, il est à peine 9h30, tout va bien. Ils sont tous arrivés dans laps de temps d'un quart d'heure finalement. 1h03 pour la voiture. Logique? Quoi? 1h03? C'est trop. Bah oui, c'est vachement trop, je suis pas deuxième là. T'as évité les gros axes? Non, parce que je me suis dit que justement parler de gros axes, personne n'aurait la même idée que moi et... Voilà donc pour ce test grandeur nature et chose étonnante. Hein. Donc s'il faut tirer une conclusion de ce test, eh bien, c'est qu'aucun moyen de transport ne se démarque clairement. À vous de choisir alors. Jean-Christophe Willems, Eric D'Agostino qui avait oublié son casque pour le vélo, attention. Puis Kamel Azous et Julien Bosseler, c'était les 4 journalistes qui ont relevé ce grand défi. Rida Benmouda, Bruno Konings, Nicolas Sarno, Jean-Michel Wanlin, Martin Cambier, Patrick Lemy, ce sont eux qui ont mis en image et merci à tous.